de Christ. C'est un sujet dont je voulais parler depuis plusieurs mois, voire quelques années. On chante souvent Christ est roi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, je me disais, ça vaudrait la peine de préciser exactement qu'est-ce qu'on chante, puis qu'est-ce que ça veut dire quand on chante ça. Jésus a posé la question, la fameuse question, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Donc, on ne répondra pas à toute la question, mais on va regarder certaines parties plus précises de ce que ça veut dire. On chante justement « Christ est roi, Seigneur des seigneurs ». Donc, mon but, c'est qu'on chante en connaissance puis en pleine intelligence. Donc, le contenu de l'enseignement, c'est, on va voir un principe fondamental pour interpréter les Écritures. Il y en a plusieurs. Un verset dans son contexte, la Bible par la Bible, mais il y en a un en particulier que j'aimerais qu'on utilise ce matin. Les conséquences de ce principe, parce que quand on interprète la Bible, il y a des conséquences sur l'enseignement, sur les doctrines qu'on étudie dans la Bible. Les titres du Seigneur Jésus, donc, roi des rois. Jésus est roi, oui. Sur quel trône règne-t-il? Ça, c'est vraiment important. Puis, on va faire une application à la fin de comment on doit considérer la personne du Seigneur Jésus. Donc, les doctrines bibliques, c'est comme un puzzle. Il y a la doctrine sur l'Église, qu'on appelle l'ecclésiologie, donc l'enseignement de la Bible sur l'Église. Ensuite, la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie. C'est un mot grec, mais ça veut dire les doctrines sur la fin des temps. La personne de Christ, on l'a vu au début, la christologie, donc les doctrines qui concernent la personne, la deuxième personne de la Trinité, la christologie. Et toutes les autres doctrines, démonologie, ainsi de suite, là, ce qui est toutes les doctrines bibliques, donc la théologie. Ça, tout mis ensemble, le puzzle qui est complet, il y a plusieurs pièces, on appelle ça tout le conseil de Dieu. Dans Actes 20, 27, Paul il a dit, ma conscience est claire, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Puis, si on veut être solide dans la foi, il faut connaître tout le conseil de Dieu. Peut-être pas individuellement chacun, mais il faut que quand on enseigne, il faut que toutes ces grandes doctrines-là puissent bien s'imbriquer les unes dans les autres afin qu'on soit solide puis qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, parce qu'il y a plein de doctrines aujourd'hui de toutes sortes. Donc, si on n'est pas fondé dans les Écritures, dans les doctrines fondamentales, dans le lien qui les lie entre elles, on peut être emporté par tout vent de doctrine, puis par les ruses dans les moyens de séduction. Quel est donc ce principe fondamental? Si on veut bien comprendre les Écritures, il faut faire une distinction entre Israël et l'Église. Certains croyants très solides ne font pas cette distinction-là. Ils disent que l'Église a remplacé Israël. Donc, c'est une façon de voir les Écritures, mais ça entraîne un paquet de conséquences que si on ne fait pas la différence entre l'Église et Israël. Je vais juste donner un aperçu de pourquoi est-ce que je pense. Puis, on pense qu'il y a une différence entre l'Église et Israël, que l'Église n'a pas remplacé Israël, que dans le plan de Dieu, il y a encore un plan pour Israël, non seulement maintenant, mais après son retour dans le millénium, puis même dans l'éternité. Donc, Acte 1:6, alors les apôtres réunis, quand Jésus, juste avant son ascension, ils ont demandé au Seigneur, dit, « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il a dit, « C'est pas maintenant, c'est pas le temps d'en parler, mais à un moment donné, je vais le rétablir. » Dans Matthieu 19,
Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire pendant le millénium, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Il me semble que c'est clair. Donc, les apôtres vont avoir un rôle particulier dans le millénium. Ils vont être assis sur 12 trônes, puis ils vont régner sur les... Ça ne peut pas s'expliquer autrement que par un plan pour Dieu, un plan de Dieu pour Israël dans le millénium. Et même dans l'éternité, dans l'Apocalypse, elle avait une grande et haute muraille. Pardon. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Même dans l'éternité, les noms des apôtres vont être là, puis les noms des portes, en haut, ça va être le nom des 12 tribus d'Israël. Donc, la distinction entre Israël et l'Église va même être présente pendant toute l'éternité. Donc, les conséquences, si on prend cette approche pour interpréter les Écritures, ça va avoir des conséquences sur les doctrines, sur l'eschatologie, donc la doctrine de la fin des temps. On va avoir une place pour Israël, le millénium, qui va être un millénium réel de 1000 ans dans lequel le Seigneur Jésus va régner. Si on n'a pas cette distinction-là, pour certains, les amillénaristes, ceux qui ne croient pas au millénium, vont dire que c'est maintenant le millénium. Donc, vous voyez que ça a une grande, grande importance sur la façon dont on interprète les Écritures. Sur l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, ça va faire en sorte que certains vont baptiser les enfants, puis nous, on ne baptise pas les enfants. Mais ça dépend justement de notre interprétation des Écritures. C'est lié directement à ce qu'on considère entre la différence entre l'Église et Israël. Est-ce qu'on va parler de l'avancement du royaume ou de l'édification de l'Église? Ah, merci, Jean-David. Ouais, merci beaucoup. Celle-là est froide, je vais de l'eau tiède. Peut-être que c'est mieux de l'eau tiède, hein? Quand on avait... Non, c'est pas... Gilles Despins a fait un message justement là-dessus un dimanche soir. Vous pouvez le retrouver sur le site Internet. Donc, ça a l'air peut-être pas important, mais ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Sur la christologie, sur les titres du Seigneur Jésus, donc le sujet du message ce matin. Donc, cette distinction-là va faire une différence sur comment on va appeler le Seigneur Jésus. Les titres qu'on va lui attribuer. Donc, j'espère que ça va nous aider à pouvoir chanter Christ est roi, puis roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bon, les différents titres du Seigneur Jésus, on les connaît. Je vais juste les passer rapidement. Il y a Christ. Christ, ça veut dire roi. Ça vient du grec Christos. Puis c'est l'équivalent de l'hébreu qui veut dire de Messie, qui veut dire roi aussi. C'est Messiach. Donc, Massiach, ça veut dire loin. Vous savez que Samuel a oint David avec de l'huile, puis il a oint Saül aussi, juste avant, avec de l'huile. Donc, loin de Dieu, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est la même signification, l'Ancien au Nouveau Testament. Un autre nom du Seigneur Jésus, c'est Sauveur. Sauveur, ça vient de l'hébreu, parce que dans la Septante, puis dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus, c'est Jésus, c'est le même nom. Le nom de Josué, c'est Jésus, puis dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Donc, ils portent le même nom. Mais en hébreu, le nom de Josué, c'est Yehoshua. Donc, c'est une racine hébraïque qui veut dire sauveur. Puis en anglais, on dit Joshua. Donc, les anglophones, ils ont une translittération plus proche de l'hébreu que nous, les francophones.
Puis aujourd'hui, les Juifs messianiques l'appellent Yeshua. Donc, il y a un lien, Yeshua, donc c'est le Sauveur, c'est notre Messie. En passant, est-ce qu'on doit dire Yahweh ou Yahvé? Ça dépend. Les deux peuvent être dits. Yahweh, c'est la version la plus historique, traditionnelle, parce que la troisième lettre du tétragramme, elle peut se prononcer « we » ou « ve ». Yahweh, c'est traditionnel. Puis Yahvé, en Israël, maintenant, cette lettre-là, on dit Vav, on dit V. Donc, si un Juif lisait ça aujourd'hui, il dirait Yahvé, ou un Hébraïque, un Israélite. Donc, les deux, si vous voulez être plus traditionnel ou plus moderne, ça va être Yahweh ou Yahvé. Mais certainement pas Yahweh. Je l'entends des fois, puis c'est la troisième lettre, là, c'est pas un chet, c'est un he. Donc, il faut dire Yahweh, mais pas Yahweh. En passant. Donc, on arrive dans le cœur du message. Jésus est roi. Roi de qui? De qui est-il le roi? Ça marche, Et sur quel trône rône-t-il? On va répondre à ces deux questions-là. Donc, ça va nous permettre de chanter, justement, en pleine connaissance et intelligence. Donc, premièrement, les versets qui répondent à la question de qui Jésus est-il le roi? Donc, Matthieu 2,2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Matthieu 21,5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. » Matthieu 27,27, « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Puis Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Donc, de qui Jésus est-il le roi? D'Israël. Christ est le roi des Juifs. Je vais lancer un défi à tous ceux qui ont des téléphones. Trouvez-moi le verset ou un verset qui dit que Jésus est le roi des chrétiens dans les Épîtres ou dans le Nouveau Testament. La postérité d'Abraham, pas de David. Bien, c'est ça. Ben, c'est ces distinctions-là que, justement, je veux éclaircir ce matin. Christ est le roi des Juifs. On ne trouvera pas de verset qui va dire « Christ est le roi des chrétiens ». Christ n'est pas notre roi, c'est notre Seigneur. 61 fois dans le Nouveau Testament, l'expression « notre Seigneur Jésus » ou « notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais jamais on va retrouver Jésus notre roi ou Christ notre roi quand ça s'adresse à nous, les chrétiens. Jamais, jamais. Mais toujours, puis quand il va régner 1000 ans, il va régner sur Israël. Puis nous, on va être l'épouse de Christ, on va régner avec lui, mais sur son trône, ça va être le trône d'Israël. C'est sûr qu'il y a le grand trône blanc, le jugement dernier, mais ça, on ne rentrera pas dans ces détails-là ce matin. L'autre expression qu'on retrouve 3 fois dans le Nouveau Testament, roi des rois, puis seigneur des seigneurs, 3 fois. La première fois, c'est dans 1 Timothée 6,15, puis ça s'adresse à Dieu le Père. C'est un titre qu'on donne à Dieu parce que on pourra, si vous voulez qu'on le regarde en détail, on pourra le regarder. J'ai étudié ça à un moment donné, puis c'est clair que ça parle de Dieu le Père. Donc, c'est un titre qui est attribué premièrement à Dieu le Père, un peu comme l'Alpha et l'Oméga dans l'Ancien Testament. Mais ce titre-là, il est attribué au Seigneur Jésus aussi.
2 fois dans l'Apocalypse, au chapitre 17 puis au chapitre 19. Puis Jésus est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus est Dieu. Il porte les mêmes titres que son Père. Et il y a des titres qui sont spécifiques pour Dieu le Père, comme le Tout-Puissant. C'est attribué à Dieu le Père, mais ce titre-là, il le porte aussi quand il va revenir en vainqueur. Il va être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il va régner sur tout. On est rendu à l'application. Donc, je n'étais pas sûr si on allait avoir le temps de faire tout. Donc, l'application qui est sur la personne du Seigneur Jésus. On va parler de la représentation du Seigneur Jésus dans les films, comme le Chosen ou la Passion ou toutes sortes de séries. Donc, c'est un sujet sur lequel les versets qui parlent du trône, je vais revenir là-dessus, ouais, qui parlent du trône, sur quel trône Jésus règne. Il règne sur le trône de David. Dans Samuel, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Pour toujours. C'est pas Luc 1, 22. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Puis acte 2, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Le Seigneur Jésus va être sur le trône de David. Et l'un des vieillards me dit, on est dans l'Apocalypse, « Ne pleure point, le lion de la tribu de Juda, il n'y a rien de plus juif que ça, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Donc, sur quel trône sur quel trône Jésus va-t-il s'asseoir? Sur le trône de David. Donc, j'espère que ça va vous aider à chanter avec intelligence. Christ est roi de qui? Puis roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'application, donc c'est un avertissement concernant la personne du Seigneur Jésus. On reste dans le thème. C'est-à-dire, cet avertissement-là, ça concerne, comme je disais, les représentations du Seigneur Jésus dans les films comme Chosen, La Passion. J'en ai jasé un peu, puis avec Martin, Martin m'a envoyé un courriel que je vais vous lire. Donc, si vous voulez avoir l'intégrale, vous pourrez lui demander par la suite. Donc, je vous lis ça. La série de Chosen présente un Jésus très humain. Je vais me prendre une petite gorgée encore. Très proche de nous. J'ai remarqué, je n'ai jamais regardé la série. Il rit, il fait des blagues, il danse, et il semble parfois hésiter ou ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Cela le rend attachant et accessible, et il est compréhensible que cela touche beaucoup de monde. Une dame, après avoir vu la première saison, a dit « Je suis retombée en amour avec Jésus. » Avec quel Jésus? Je continue. Avec quel Jésus? C'est ma parenthèse. Je continue la lecture. Il est triste de constater qu'il faille un acteur incarnant Jésus pour raviver cet attachement. Cependant, même avec le meilleur des acteurs, il est impossible de reproduire parfaitement la personnalité et le caractère de Jésus, car nul ne peut incarner à la perfection la plénitude de sa nature divine et humaine. C'est tout à fait impossible.
Donc, tout ce qu'on voit, c'est nécessairement une caricature. Nécessairement. Alors, ceux qui retombent en amour avec le Jésus de la série s'attachent inévitablement à un Jésus différent de celui que les Écritures révèlent. Je vais le répéter. Je l'ai mis. Ceux qui retombent en amour avec le Jésus de la série s'attachent inévitablement, moi je suis entièrement d'accord avec ça, à un Jésus différent de celui que les Écritures révèlent. Je continue la lecture. Il n'est pas affirmé dans les Écritures que Jésus ne riait jamais ou qu'il manquait d'humour. Toutefois, puisque la parole reste silencieuse sur ces aspects, il est délicat de les développer simplement selon l'imagination humaine. Comparé au Jésus dépeint dans The Chosen, celui des Évangiles est également pleinement homme, mais il manifeste toujours son autorité et une parfaite assurance dans tout ce qu'il dit et fait. Il ne consulte pas ses disciples. Ça a l'air que ça se passe, en tout cas. Il ne consulte pas ses disciples pour préparer ses sermons, contrairement à ce qui est montré dans la série. Notamment lorsqu'il discute avec Matthieu avant de prêcher le sermon sur la montagne. Dans les Évangiles, Jésus enseigne avec une autorité divine et non comme quelqu'un cherchant à organiser et formuler ses idées de la meilleure manière possible avant de parler. Moi, je trouve ça en lisant ça, ça me désole. La série invente également de nombreuses scènes, dialogues absents de la Bible, comme certaines conversations intimes avec des personnages secondaires. Cela peut être beau du point de vue narratif, mais il faut être vigilant de ne pas baser sa compréhension de Jésus sur ses ajouts. C'est là l'avertissement. Ces scènes peuvent parfois offrir une image de Jésus plus influencée par la culture actuelle que par la vérité biblique. En résumé, The Chosen présente un Jésus très humain, ce qui peut aider certains à s'identifier à lui. Toutefois, il ne faut jamais oublier qu'il est pleinement Dieu, souverain, sans péché et parfaitement obéissant à son Père. Il ne faut pas condamner la série pour autant, car elle peut certainement amener des gens à connaître le vrai Jésus des Évangiles et être sauvés. Mais il est important de rester très sensible au danger de se forger une image de Jésus qui ne correspond pas exactement à celui révélé dans les Écritures. Donc, là va l'avertissement. Quelle apparence Jésus avait? L'Écriture nous donne des indices très importants. Dans Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y avait certainement pas le casting d'un acteur de cinéma pour jouer un premier rôle. Certainement pas. Il était parfaitement ordinaire. Tellement ordinaire que sa famille pensait qu'il était fou quand il a commencé à prêcher. Personne ne l'a reconnu dans toute son enfance jusqu'à le début de son ministère. Moi, je ne pense pas qu'il avait les cheveux longs. Tu sais, on voit Jésus avec les cheveux longs, puis tous ses disciples avec les cheveux courts. Bien, Jésus, il avait la même coiffure que tout le monde. Donc, parce que Jésus était nazaréen, il n'était pas naziréen, n'est-ce pas? Les naziréens, ils ne se coupaient pas les cheveux, mais Jésus n'était pas naziréen parce qu'il buvait du vin. Donc, il avait la même coiffure que ses congénères, puis il passait inaperçu dans une foule comme n'importe quel autre juif de son époque. Puis, il n'avait sûrement pas les yeux bleus. Le sémite, il n'avait sûrement pas les yeux bleus. Donc, quand est-ce, à part les miracles, qu'est-ce qui distinguait Jésus des autres? Pardon? L'absence de péché, mais les gens ne s'en sont pas rendus compte, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens ils étaient différents? Pardon? Ça, c'est vrai, mais les gens n'ont pas reconnu qu'il était Messie à cause de ça non plus. Pardon? Son enseignement. Quand il a ouvert la bouche, tout a changé. Puis quand le huissier est allé le chercher, envoyé par les Juifs,
Il est revenu. Il a dit, tu ne l'as pas ramené? Il a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce qui distinguait Jésus de tous les autres hommes de son époque, c'est ce qu'il disait, et non pas son apparence. Puis moi, j'irai un petit peu plus loin que Martin. Vu que c'est moi qui parle, je vais en profiter. Christ, vous êtes d'accord avec moi, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Un des versets très connus, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » C'est là que j'arrive dans ma vision personnelle. Ça demeure une conviction, une opinion personnelle. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais je trouve ça important de vous la partager ce matin dans le contexte de cet enseignement-là. Le deuxième commandement, qu'est-ce qu'il dit? « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est clair. Dans Deutéronome, il reprend un peu la même idée. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parlait au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une fausse représentation, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. » À ce que je sache, moi, je n'ai jamais vu d'image, de quelconque image dans une synagogue. Les Juifs prennent ce commandement-là très au sérieux. Les musulmans, ils sont ils vont encore plus loin. Ils ne veulent même pas qu'on représente le prophète. Ils vont tuer pour ça. Là, c'est pas ce que c'est pas ce que je dis, mais juste pour dire qu'il y en a qui prennent des choses spirituelles au sérieux, dont les Juifs, puis les musulmans, bien, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la question avec laquelle j'aimerais vous laisser ce matin, l'application, est-ce que la personnification du Seigneur Jésus au cinéma est une violation du deuxième commandement? C'est un pensez-y bien. Non, bon, il y a des... Moi, je pense que oui, mais c'est à chacun à répondre à cette question selon sa conscience. Donc, ce matin, ce que je voulais apporter, justement, c'est cette question-là qu'on peut se poser. C'est sûr, ça peut être débattu. Je suis même prêt à en discuter avec vous s'il y en a qui veulent discuter après cette rencontre ce matin. Bien, je ne voudrais pas ouvrir le débat maintenant. On pourra s'en parler personnellement. Je suis très ouvert à en parler. Mais en tout cas, avec ce que vous avez de quoi réfléchir. C'est une opinion personnelle, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas une position de l'Église ici. Ce n'est pas à chacun à considérer selon sa conscience, n'est-ce pas? Donc, moi, je termine avec ça. N'oubliez pas ceux qui étaient au premier culte de libérer la place parce qu'il va rester quand même un petit peu plus de temps là, avant le deuxième culte. Là. OK. Donc, Bruno nous a laissé quelques minutes pour continuer s'il y en a qui ont un partage ou renchérir sur la personne de Jésus.
Juste pour revenir sur ce que Jean-Michel disait au sujet de l'adoration, c'est sûr que les images taillées, il y en a qui ont exagéré en disant qu'on ne peut même pas représenter un arbre, un soleil, donc les enfants ne font pas de dessin. Effectivement, le contexte principal, c'est qu'on ne fait pas d'image d'éléments de la création ou de Dieu pour y rendre un culte. Ça, c'est clair. La question du cinéma, si je peux partager mon opinion personnelle, je comprends que Bruno dise « je ne veux pas faire ça » parce que, comme Martin a dit, c'est impossible de représenter Jésus d'une façon parfaite. C'est impossible, donc il y a un grand danger d'amener une fausse piste. Moi, personnellement, je suis à l'aise avec le concept d'avoir Jésus représenté au cinéma pour aller rendre un peu plus vivant ce qu'on voit dans les Écritures. Mais je comprends que c'est tout à fait sujet à malaise. L'important, c'est que ça donne la gloire à Dieu et qu'on respecte sa parole dans notre compréhension. On remercie Bruno pour ce partage parce qu'on ne parle jamais trop du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? De mieux le comprendre, de mieux cerner ce que la parole nous révèle. Puis si on a une chose à retenir ce matin, c'est qu'on veut avoir une image juste du Seigneur Jésus basée sur sa parole, n'est-ce pas? Donc, il reste quelques minutes si quelqu'un veut renchérir sur le sujet ou amener un autre partage. Et puis sinon, c'est correct qu'on finisse plus de bonne heure aussi. Mais je veux m'assurer que chacun puisse s'exprimer. Donc, on va prier, puis on aura quelques minutes de plus. Peut-être juste être discret pour laisser aux enseignants de l'école du dimanche là, les minutes qui leur restent pour terminer leur leçon. Mais on peut rester en haut puis avoir un temps de communion. Merci Seigneur, parce que le Seigneur Jésus est certainement le plus élevé de tous ceux qui ont marché sur la terre. Et il est notre Seigneur, notre Sauveur. Et merci parce qu'on peut le connaître. Merci parce qu'il s'est révélé à nous et il est venu, comme on a mentionné, pour révéler le Père. Merci parce qu'on peut connaître le Père par le Seigneur Jésus et qu'on peut être même appelé enfant de Dieu. Et puisses-tu nous bénir et qu'on puisse continuer à méditer sur la personne merveilleuse de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.